Le deux poids deux mesures, on entend souvent ça. Eh bien ce matin, on en a vu la démonstration en quelques secondes. Le Premier ministre israélien doit entendre l'appel quasi unanime de la communauté internationale, profondément choquée par la situation catastrophique à Gaza, à cesser le feu et à laisser entrer sans aucune forme d'entrave et sans délai l'aide humanitaire, l'eau, la nourriture à Gaza. Nous avons mis des sanctions très lourdes sur Vladimir Qui n'ont Poutine. pas eu d'effet. Il nous faut aller encore beaucoup plus loin. Des sanctions avec des droits de douane de 500% sur les importations de pétrole russe et sur tous les pays qui continuent à en importer. En deux questions, notre ministre des Affaires étrangères vient à nouveau de résumer parfaitement le positionnement français. Et allez, disons-le, occidental. On a deux cas parfaitement répréhensibles. Quand la Russie attaque l'Ukraine, on a des sanctions politiques, économiques, des embargos, des gels d'avoirs. Quand Israël bombarde Gaza et cause la mort de plus de 50 000 civils selon l'ONU, on appelle à la retenue. Par ailleurs, cette annonce de nouvelles sanctions contre les Russes, elle coïncide avec le début des pourparlers entre Kiev et Moscou, à Istanbul. Une réunion sans la présence de Vladimir Poutine, il faut le souligner. Toutefois, on peut s'interroger sur cette stratégie occidentale de risquer de froisser la Russie dans un contexte aussi tendu. Bref, tout ça manque de cohérence. Si on veut défendre le droit international, il faut l'appliquer partout. Vous savez, ce fameux droit qui permettait à la France d'arrêter Benyamin Netanyahou lorsque celui-ci survolait notre espace aérien pour se rendre à Washington. Alors visé par un mandat d'arrêt international de la CPI, dont la France est membre, il avait bénéficié d'une immunité. Encore une fois,